Voilà, on quitte le camping et on va aller faire une petite balade au pont du Gard à pied. On va aller découvrir ce coin magique et demain ce sera la navigation. Alors pour information, l'accès au pont du Gard quand on arrive à pied est totalement gratuit. En effet, ici on ne paye que le parking véhicule. Allez, le petit chemin tranquille pour accéder au pont du Gard qu'on commence à apercevoir au loin. Voici un lieu chargé d'histoire, le pont du Gard. Alors le pont du Gard, c'est un pont aqueduc romain à 3 niveaux d'étage situé dans la commune de Vert-Pont-du-Gard. C'est un pont à 3 niveaux destiné au passage d'un aqueduc romain. Quelle magnifique promenade aujourd'hui. La longueur du 3e étage est de 275 mètres. La longueur du 2e étage est de 242 mètres, pour une hauteur totale de 48 mètres. Le Gardon. Ce cours d'eau que nous emprunterons demain en kayak. Il se situe entre Uzès et Remoulins, non loin de Nîmes. Et bien sûr dans le département du Gard. Une belle végétation pour accéder au pont du Gard. Un petit crapahut est nécessaire pour arriver au pied de l'ouvrage. Allez Gilou, un petit effort. Ça glisse un peu mais on va faire avec. Je suis là Valou. Ici c'est un peu l'histoire qui nous parle. Toujours aussi majestueux. Il enjambe majestueusement le Gardon. Alors, les cailloux sont glissants. Probablement bâti dans la première moitié du 1er siècle, il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l'eau d'Uzès à Nîmes. D'après les dernières recherches, il aurait cessé d'être utilisé au début du 6e siècle. Là, sa façade est toute éclairée. C'est somptueux ici. La couleur des pierres est saisissante. Il s'intègre en plus magnifiquement dans le paysage. Au Moyen Âge, les piles du second étage furent échancrées afin que l'ouvrage soit utilisé comme un pont routier. C'est un joli site. On ne peut s'empêcher d'admirer la beauté des couleurs. Il y en a qui se baignent. Hein. Regarde, on l'a vu.
Allez, on contourne le côté et on va aller maintenant sur le pont. Dès le XVIe siècle, l'architecture exceptionnelle du pont du Gard ayant attiré l'attention, l'ouvrage bénéficia de restaurations régulières destinées à préserver son intégrité. On est pratiquement arrivé à la partie supérieure. Regarde, on voit qu'il n'est pas tout à fait droit, il est légèrement en arc de cercle. Regarde. Ah, le vent du sud ici, il s'en donne à cœur joie. Un pont routier lui fut accolé en 1743-1747. Ah ouais, c'est beau. Ben voilà, j'accède à la partie 2. Bien sûr qui est interdite. On est au 3e niveau de l'aqueduc, tout en haut, tout au sommet. Je vais essayer d'aller faire une vue de ce que ça va donner, je sais pas. On verra pas grand chose, je pense, parce que c'est noir. On voit qu'il y a de la lumière du soleil qui passe entre les pierres. C'est le plus haut pont aqueduc connu du monde romain. Il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. Alors là, on poursuit la montée. On va aller faire une vue panoramique du pont. Un bel ouvrage quand même. Il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en décembre 1985. Petit sentier dans la forêt. Alors les pierres qui sont lustrées, qui sont glissantes comme tout. Le belvédère nous offre une vue panoramique sur le Gardon. Dans un tunnel, ce sera la continuité de l'aqueduc. On regarde les couleurs, c'est bleuté dedans. Nous allons découvrir un autre ouvrage qui fait partie de la continuité de cet aqueduc qui fait plus de 52 km de longueur. Voilà, c'est juste à peu près 200 mètres du pont du Gard. On a traversé le tunnel et là on voit la continuité d'un ouvrage. C'est toujours le même ouvrage, l'aqueduc, de toute façon, qui se poursuivait. Alors là, c'est la continuité un peu de l'aqueduc. C'était des travaux titanesques. Et oui, voilà, regarde la continuité, elle est là. L'aqueduc proprement dit est un chef-d'œuvre d'ingénierie, témoignage de l'extraordinaire maîtrise des constructeurs anciens. C'est fou quand même. Le dénivelé entre les points de départ et d'arrivée n'est que de 12,60 m. La pente moyenne générale étant de 24,8 cm par kilomètre. Il est tombé nez à nez avec un crottal. Et on voit le canal, ici. L'aqueduc serpente à travers les petites montagnes et vallées des garrigues d'Uzès et de Nîmes. Ça contourne peut-être. Son débit moyen était estimé à 40 000 m3 d'eau par jour. Il y a un courant d'air frais ici. Regarde la couleur qu'il y a à l'intérieur. Un courant d'air frais incroyable. Elle est teigneuse des fois, elle en fait qu'à sa tête. Je parle de ma caméra qui ne voulait pas démarrer. Ouais. Construit avec des pierres extraites sur les lieux mêmes dans les carrières romaines environnantes, le sommet du pont domine le Gard, à 48,77 m. L'étage inférieur est composé de 6 arches de 142,35 m de long, 6,36 m de largeur et 21,87 m de hauteur.
Alors ça, c'est les vestiges d'un ancien moulin. Ancien moulin qui a été détruit dernièrement par un incendie. L'étage moyen est composé de 11 arches et l'étage supérieur de 35 arches. Le canal à son sommet faisait 1,80 m de haut, 1,20 m de largeur avec une pente de 0,4%. Voilà, notre vidéo sur le pont du Gard s'achève. Nous espérons que cette vidéo vous aura intéressé. Dans la prochaine vidéo, nous vous proposerons la descente du Gardon en kayak. Voilà, on quitte ce lieu pour mieux y revenir demain en kayak. Alors, à très vite. Et là, on repart chez nous.